Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Soyez la bienvenue mes frères et sœurs. Aujourd'hui c'est la lecture mes frères et sœurs. Parce qu'à force de le lire, de le méditer, et notre Père aussi va nous ouvrir l'intelligence de comprendre sa parole. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire mes frères et sœurs? Parce que quand on lit la parole de Dieu, on demande toujours à Papa si on ne comprend pas, qu'il nous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole, mes frères et sœurs. Parce que sa parole est la vie, mes frères et sœurs. Parce que sa parole est la vie. Il est le pain de vie. Voilà, donc notre Père, il s'appelle aussi la parole. Donc la parole, c'est notre Père qui est en train de nous parler. Voilà, lui qui a porté les bons messages qui va nous faire grandir et de marcher dans la sainteté pour être semblable à notre Père Yahushua, le roi des rois. Donc voilà, donc quand je lis la parole de Dieu, vous aussi, il faut avoir vos Bibles aussi, de lire aussi et puis d'examiner parce que c'est très important mes frères et sœurs. Donc sans blablater, on va lire dans Romains chapitre 7 verset 25. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà, ça c'est notre frère Paul qui le dit. On va lire dans Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Voilà mes frères et sœurs. Donc c'est pour vous dire que la loi est sainte. La loi, il nous montre nos péchés. Parce qu'exemple que moi, si je mange quelque chose et que la nourriture a attaché toute ma bouche comme ça, là, sans savoir. Mais quand je vais aller regarder dans la glace, dans un miroir, le miroir me montre que j'ai une tache dans ma bouche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller nettoyer. Mais c'est comme nous, quand on pêche, ben, on va aller au pied de notre Père et demander pardon. Parce qu'il est le seul et l'agneau qui ôte les péchés du monde, mes frères et sœurs. Parce que la loi, il est là pour nous montrer nos péchés. Voilà, la loi, il est saint. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va lire encore dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent-ils, sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voilà mes frères et sœurs, comme la parole interprète la parole. Donc, les questions et les réponses sont tous expliquées dans la parole de Dieu. Papa, il nous explique tout dans sa parole. Comme on dit, la parole interprète la parole. Donc, voilà mes frères et sœurs, donc tout dans sa parole. Comme on dit, la parole interprète la parole. Donc, voilà mes frères et sœurs, donc on n'est pas là à tort de la parole de Dieu pour notre propre plaisir, pour notre ruine, quoi. Donc, il faut faire très attention quand on doit dire ce que notre papa, il nous dit. Donc, la parole de Dieu, il n'est pas à tort qu'on prend un verset là-bas et puis aller prendre encore une autre verset là-bas et vous faites
votre doctrine, ça c'est une abomination, mes frères et sœurs. Donc on va lire la parole et expliquer comme il l'a dit, mes frères et sœurs. Alors, on va lire encore Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Voilà mes frères et sœurs, donc on doit toujours se sanctifier. Donc voilà, donc on doit obéir à notre maître, parce que la parole de Dieu, il est là pour nous apprendre comment marcher dans la sainteté, pour qu'on ne puisse plus tomber dans les péchés, parce que notre Père, il a payé un grand prix pour que nous soyons sauvés. Bon, voilà, donc notre Père aussi nous a donné aussi des choix aussi de choisir. Donc, c'est l'obéissance. L'obéissance aussi, c'est l'amour. Hein? Voilà, c'est la douceur, tout qui va comme amour. Donc, on doit marcher dans la sainteté. Donc, notre Père, il était venu ici pour nous porter sa parole, pour que nous changeons notre attitude. Parce que lui, quand il est venu, il savait qu'on est des pécheurs. Donc, il est venu nous sauver du péché qu'on était condamné. Mais il nous a porté aussi sa parole pour qu'on le lise, pour qu'on connaisse le bien et le mal, pour qu'on fait ce qu'il nous demande de faire et ce qu'il ne nous demande pas à faire aussi. On ne fait pas ce qu'il ne nous demande pas de faire et on ne le fait pas. Donc, c'est ça. Donc, on doit obéir. C'est l'obéissance. On va pratiquer la justice de Dieu. Mais là, maintenant, on est aux lois de Dieu, loi de la justice de Dieu. On doit marcher dans cette voie-là, notre Père. Le corps est en Christ, donc il n'y a que lui seul qu'on doit suivre. Jésus-Christ, le roi des rois. Il est le seul notre sauveur. On va lire encore Hébreux chapitre 13, versets 4 à 6. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exopte de souillure, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Voilà, donc sachez que nous, on a un Créateur. Rien n'est impossible à lui. Donc, voilà, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Hein? Donc, on doit utiliser ce qu'on en a. Parce que lui-même, notre Père, elle sait ce que nous, on en a besoin. Donc, il faut qu'on sache qu'on a un maître. Rien n'est impossible à lui quand on lui demande, papa, donne-moi ceci. Lui-même, elle sait ce que nous, on en a besoin. Donc, lui-même, elle sait que ses enfants, ils sont là. C'est lui qui nous a créés. Toi et moi, on ne connaît pas le nombre de nos cheveux, mais notre Père, il connaît le nombre de nos cheveux. Toi et moi, on ne voit pas tout ce qui fonctionne dans notre corps, mais il n'y a que Dieu lui seul qui connaît tout ce qui fonctionne dans notre corps. Donc, voilà, notre corps et ça ne nous appartient pas. Donc, Dieu, il nous a créés, hein, mais c'est pour nous, mais appartient à sa gloire, appartient à lui. Donc, on ne va plus faire du n'importe quoi, parce que tout ce qui est là, c'est sa propriétaire. Tout ce qui est, c'est lui qui a créé toutes choses. Il nous a créés à son image. Donc, il n'y a que Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, on doit marcher dans la voie de notre Père, parce que c'est lui seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Donc, voilà, être obéissance. Il ne faut pas être dans l'orgueil,
Parce que l'orgueil, toi qui es l'orgueilleux, qu'est-ce que tu as créé? Tu n'as rien créé. Parce que tout ce qu'on en a ici, c'est Dieu qui nous a créés. Hein? Tout ça lui appartient. Donc, si on doit marcher comment dire, dans la voie de notre Père, parce qu'il est le seul qui donne la vie, parce que lui, il est la vie, donc c'est lui aussi qui donne la vie. Voilà, c'est lui qui a créé toutes choses, il nous a créé à son image. Donc nous, on doit suivre notre Père, hein, l'obéir. Tout ce qu'elle nous dit, on le met en pratique. C'est très important, mes frères et sœurs. Si vous comprenez ça, je pense que vous n'allez pas faire du n'importe quoi de notre vie. Comme il a dit, notre corps est le temple de Dieu. Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi avec notre corps. On ne va pas aller dans les boîtes de nuit, on va pas faire l'adultère. Mais malheureusement, même les couples chrétiens hein, qui se divorcent à cause de l'intérêt, à cause de l'adultère, plusieurs choses. Donc, voilà. Donc, mes frères et sœurs, quand on est dans le couple, au moment que tu sais que tu es un chrétien, tu dois marcher comme le papa il nous demande de marcher. Et puis aussi, quand on sort avec un homme, tu es en couple avec un homme, on n'est pas là, voilà, comment dire, euh, on doit régler nos problèmes dans notre couple, mais on ne doit pas faire, comment dire, trahir son homme ou bien l'homme aussi trahir sa femme. Dans le couple, il faut être heureux. C'est pas qu'il faut battre ta femme jusqu'à le tuer. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Hein? Quand tu vis avec ta femme, vous êtes une seule chair maintenant. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut demander à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la solution de tous nos problèmes. Il n'y a que lui qui peut gérer nos mariages. Mais malheureusement, maintenant, même les couples chrétiens qui se divorcent, il y a beaucoup de divorces. Donc, la prochaine fois, je viendrai un peu par rapport à ça pour expliquer. Voilà, donc c'est pour ça, parfois aussi, il y a des choix que nous faisons nous-mêmes, sans même pas demander à Dieu. C'est pour ça que parfois aussi, on tombe aussi dans des divorces. Voilà, c'est pour ça que quand on est célibataire vraiment, qu'on demande à papa vraiment de nous montrer un homme qu'on va sortir. Voilà, déjà ça aussi c'est très très important. Voilà, quand on fait des choix nous-mêmes sans consulter Dieu, et ça nous arrive aussi à des choses comme ça là qui nous amènent. Voilà, tu l'avais pas appris cette personne-là, tu le connaissais pas assez. C'est pour ça qu'on tombe dans les erreurs. Hein, et après c'est divorce, et voilà. Voilà, donc, toujours, demandons toujours l'avis de notre Père, c'est très important. Même moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais en grandissant petit à petit, je commence à comprendre. Hein? Je commence à comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai beaucoup à apprendre encore parce que je ne connais pas toutes choses, mes frères et sœurs. On va lire dans Hébreux chapitre 13, versets 12 à 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortant donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Gloire à Jésus, notre cité au ciel. Voilà. Hébreux 12, verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. On va lire le dernier. Hébreux chapitre 11, versets 16 à 18.
Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé un cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, à qui il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Gloire à Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs, donc quand on croit à Jésus-Christ, voilà, on croit en lui, donc voilà, on est ses enfants, comment dire, de la promesse. Voilà, comme elle avait dit à notre frère et à notre père de la foi, Abraham. Donc sa postérité, voilà, tous ces enfants qui croient en Jésus-Christ, qui marchent dans la droiture, ce sont des enfants d'Abraham. Donc voilà, donc on est de la postérité d'Abraham. Donc notre Père, le seul, c'est Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Donc il faut aussi avoir la soif aussi de lire la parole de Dieu, avoir la complicité avec notre Père dans des prières, voilà, méditer sa parole et de le mettre en pratique. Que Dieu vraiment nous ouvre encore l'intelligence, voilà, de méditer sa parole et de le comprendre. Voilà mes frères et sœurs. Donc en préparant-nous, voilà, toujours se sanctifier de laver notre robe tous les jours, avoir toujours l'huile en réserve jusqu'à notre maître quand il va venir. Parfois aussi la mort, ça peut nous prendre aujourd'hui ou demain. Quand tu meurs, c'est fini. Mais au moment qu'on est en vie, donc on soit toujours prêt et sanctifions-nous. Parce que sans la sanctification, comme la parole nous dit, nul ne verra le Seigneur. Donc notre maître à nous, c'est Dieu. On doit obéir à notre maître parce qu'il n'y a que lui qui a des bons, il y a que du bon en lui. Parce que nous, les humains, on n'a pas comment dire, de bon en nous. Donc, on doit l'apprendre de ce que notre papa, il a en train de nous dire. Il n'y a que lui qui est bon. Il nous a apporté sa parole de vie pour qu'on les lise, pour que nous puissions marcher dans la sainteté et de le mettre en pratique. Voilà mes frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Amen.